les 5 signes évidents qui montrent que nous sommes au temps de la fin. Les 5 signes évidents qui montrent que Jésus revient bientôt. Les 5 signes majeurs des temps de la fin. Bien-aimés, nous allons parler de ces choses. Et avant d'entrer dans mon message et de vous donner tous ces points importants, que vous ayez le discernement. Vous savez, il est important de discerner les signes des temps. Hello, je répète ce que je suis en train de dire. Il est important pour un enfant de Dieu de discerner les signes des temps. Un jour, Jésus va dire à ses disciples et même aux religieux, vous savez discerner quand il va pleuvoir, vous savez observer le ciel et discerner s'il va faire beau ou si le ciel est rouge. Vous savez qu'il y aura des intempéries. Vous savez discerner les signes du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps de la fin. Bien-aimé, il est inconcevable pour un enfant de Dieu de ne pas discerner les temps dans lesquels nous sommes. Sur le plan spirituel, un enfant de Dieu doit discerner les signes. Nous devons savoir, bien-aimés, les signaux qui montrent que le Seigneur est en train de revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui ne doivent pas nous échapper. Je dis, il y a des choses qui ne doivent pas nous échapper. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, si nous avons le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit doit nous donner le discernement des signes. Et c'est très important. Bien-aimés, lisons d'abord un passage dans Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Je pourrais afficher à l'écran pour ceux qui n'ont pas de Bible. Romains, chapitre 13. On va lire déjà quelque chose. Dans Romains, allez avec moi dans la Bible. Oh, Marabashekele Baba, Libroza Kabreketele Mayotolobo, Sharekata. Allons ensemble dans le livre de Romains, chapitre 13. Gloire à Dieu, je ferai la lecture du verset 11 à 14. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Alléluia. Nous devons savoir quoi? En quel temps nous sommes. Amen. Nous devons savoir en quel temps nous sommes. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Amen. Et la Bible dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de faire quoi? De vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée, peuple de Dieu, la nuit est avancée, le jour approche. Nous sommes au temps de la nuit, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas au temps du jour. La Bible est claire, nous sommes au temps de la nuit. La nuit est avancée, la Bible déclare, le jour approche. Et la Bible dit au verset 12, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Qu'est-ce que nous devons faire? Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Ceux qui disent qu'un chrétien même ne peut pas aller en enfer. Non, non. Le Seigneur même, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens. Il dit, nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres et revêtir les armes de la lumière. Nous devons revêtir quoi? Les armes de la lumière. La Bible au verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de quoi? De l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais, verset 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire quoi? Les convoitises. Là, l'apôtre Paul parle aux enfants de Dieu, il ne parle pas aux païens. Nous devons faire quoi? Nous ne devons pas prendre soin de la chair pour en satisfaire quoi? Les convoitises. Nous disons Amen. Alors, peuple de Dieu, je voudrais aussi aller dans 1 Jean chapitre 2, rapidement, au verset 18. 1 Jean, je vais aller dans 1 Jean chapitre 2, au verset 18. 1 Jean chapitre 2, on lira au verset 18. Gloire au Seigneur. La Bible dit, petits enfants,
c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Petits enfants, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit là? Petits enfants, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Quelqu'un dit Amen. Je reprends encore, petits enfants, verset 18. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. Alors, peuple de Dieu, je voudrais t'aider à comprendre que c'est la dernière heure. La dernière heure ne veut pas dire qu'à l'heure qui va suivre, quelque chose va se passer forcément, bien que c'est possible que le Seigneur revienne l'heure qui va suivre. Mais quand on parle de la dernière heure, quand on parle, bien-aimé, que Jésus est à la porte, bien-aimé, le retour du Seigneur peut se faire à n'importe quel moment. Et la Bible dit un jour pour Dieu comme 1000 ans. Et 1000 ans pour le Seigneur est comme un jour. 1000 ans pour le Seigneur est comme un jour. Et un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans. Le Seigneur reviendra comme un voleur. Et il viendra enlever son église. Le Seigneur va dire de la même manière que vous ne savez pas. Quand le voleur peut passer dans votre maison, il n'avertit personne, le voleur. La Bible dit que Jésus reviendra comme un voleur. Il dit, je reviendrai comme un voleur. Personne ne s'y attendra. Personne ne s'y attendra. Personne ne s'y attendra. Le Seigneur peut revenir ce soir. On finit même en plein direct, le Seigneur peut venir. Le Seigneur peut venir même après ce direct. Le Seigneur peut venir pendant que tu vas dormir ce soir. C'est là où le Seigneur peut revenir. Le Seigneur peut venir aujourd'hui comme demain, comme après-demain. C'est pourquoi, comme nous ne connaissons pas le jour, la Bible dit, de la même manière que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. L'Église doit se préparer. L'Église est en train de s'amuser aujourd'hui. Bien-aimés, faites attention. Les chrétiens sont en train de blaguer. Beaucoup de chrétiens blaguent avec Dieu. Beaucoup de chrétiens sont en train de blaguer avec leur salut. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de jouer avec le feu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train d'être dans des distractions. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons discerner l'heure. L'heure n'est pas à la plaisanterie. L'heure n'est pas, bien-aimé, à la plaisanterie. Nous sommes dans des temps, bien-aimés, fâcheux. Les temps sont fâcheux sur la terre. Je dis bien, les temps sont fâcheux. Nous vivons des temps fâcheux. Nous vivons des temps très mauvais. Regardez les actualités seulement. Les temps sont extrêmement mauvais. L'heure est grave. Croyez-moi, bien-aimés, Dieu est en train de saisir l'esprit de ses serviteurs, les hommes de Dieu, les prophètes, pour annoncer, bien-aimés, le message du temps. Le message du temps, c'est pas tu auras une belle maison, tu auras une belle voiture. Écoutez, frères et sœurs, le message du temps, c'est le message de la repentance. C'est le message où chacun doit ajuster sa marche devant Dieu, où chacun doit ajuster ses voies devant Dieu. Bien-aimé, bien sûr, Dieu veut te bénir sur la terre, oui, mais tout ça, ce ne sont que des cadeaux de Dieu. L'essentiel, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Bien-aimé, avoir une belle maison, c'est bien. Avoir une belle voiture, c'est bien. Dieu donne cela cadeau. Tu ne dois pas donner ta vie à Jésus pour avoir une belle maison. La première chose que tu dois comprendre, je ne viens pas à Jésus pour seulement avoir et jouir des bénédictions. Je ne viens pas seulement à Jésus pour jouir des privilèges que Dieu peut m'accorder. Mais nous venons d'abord à Jésus-Christ pour d'abord, je dis bien d'abord, le salut de notre âme. Ce qui m'a vraiment conduit à Jésus et qui a fait que je me suis attaché à Jésus depuis déjà 20 ans, c'est parce que j'ai entendu cet évangile qui me parlait d'un Dieu qui est capable de me donner la vie éternelle. Oh, j'ai été touché par ce message et c'est ce message qui nous a convertis. Un Seigneur qui est capable, après la mort,
de nous donner l'éternité. La promesse la plus belle que le Seigneur fait, c'est surtout dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, hallelujah. Bien-aimé, le reste, ce ne sont que des avantages. La belle maison, Dieu va te la donner. La belle voiture, oui, Dieu donne. Dieu fait prospérer ses enfants. Dieu fait prospérer son peuple. Dieu fait prospérer ses serviteurs. Oui, tu veux le mariage, Dieu peut te donner le mariage. Mais tu ne dois pas t'attacher aux privilèges. Tu dois t'attacher à la personne qui te donne ces privilèges. Je reprends. Tu ne dois pas t'attacher aux privilèges d'être enfant de Dieu, mais tu dois t'attacher plutôt à la personne qui t'accorde ces privilèges. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je veux dire, attache-toi à l'auteur de la bénédiction. Ne t'attache pas à la bénédiction. Ne t'attache pas aux richesses, même quand elles se multiplient dans ta vie. Ne t'attache pas à l'or, à l'argent que tu peux avoir, mais attache-toi véritablement à celui-là qui a pouvoir de vie ou de mort sur ta personne. Attache-toi véritablement à celui qui peut faire périr l'âme dans la géhenne et qui peut aussi amener l'âme dans le paradis. Attache-toi à cette personne du nom de Jésus-Christ qui a le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Jésus, avant de monter au ciel, avant d'être crucifié, il a parlé à ses disciples et il va dire à ses disciples: tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Frères et sœurs, Jésus-Christ a tout pouvoir. Ne vous glorifiez pas aujourd'hui. Bien-aimés, ne soyez pas dans un orgueil par rapport aux choses que vous pouvez avoir. Bien-aimés, il y a des gens qui ont l'argent, mais qui sont les plus malheureux. Il y a des personnes qui ont les richesses de ce monde, mais même l'homme le plus riche, regardez comment ils peuvent mourir des choses dramatiques. Regardez comment des milliardaires ont payé un sous-marin pour aller se tuer dans un sous-marin pour visiter le Titanic à 3000 mètres de profondeur, presque 4000 mètres de profondeur. Bien-aimés, des milliardaires qui ne sont jamais remontés à la surface. Ils ont tous péri après avoir payé 200 000 $ pour aller visiter un Titanic, des épaves d'un bateau à 4000 mètres de profondeur. Le sous-marin a explosé. Bien-aimés, l'argent ne fait pas tout. Les richesses ne font pas tout. Écoutez, bien-aimés, nous avons un Dieu puissant qui est capable de nous préserver jusqu'à la fin. Alors la Bible dit, petits enfants, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Et la Bible dit, vous avez entendu qu'un antéchrist vient. L'antéchrist, c'est celui qui va venir après l'enlèvement de l'Église. L'Église ne sera plus là. Mais l'antéchrist va paraître. La Bible, il faut que celui qui retienne l'antéchrist ait disparu. Et ensuite, l'antéchrist va paraître. Qui retient l'antéchrist pour qu'il ne paraisse pas? C'est l'Église. Tant que l'Église est sur la terre, l'antéchrist ne peut pas venir. L'antéchrist, ce sera un chef politique, un homme politique qui va créer le nouvel ordre mondial, qui va vraiment rassembler toutes les nations et va proposer la paix dans le monde et la sécurité. La Bible dit dans l'Apocalypse que les gens vont adorer son image. Et ils vont adorer l'image de cet homme. Et il y aura aussi la bête qu'il va agiter, l'image de la bête. Et cet homme-là va avoir un visage que tout le monde va aimer au départ. Mais ensuite, bien aimé, ce sera une illusion. Les gens vont découvrir le vrai visage de l'antéchrist. Cet antéchrist va montrer son vrai visage au monde, d'un homme pervers, d'un homme méchant qui va jusqu'à s'appeler Dieu et s'asseoir même dans le temple. La Bible dit, l'antéchrist va imposer la marque de la bête 666, qui est une marque qui sera dans le front et dans la main droite. Tous ceux qui doivent faire des achats devront avoir la marque de la bête dans le front ou sur la main droite. Quiconque n'aura pas la marque de la bête dans le front ou dans la main droite ne pourra ni acheter ni vendre. Imaginez-vous, bien aimé, ce sera pire que le pass vaccinal. Ce sera pire que ce que les gens ont vécu là dernièrement avec le coronavirus. Bien aimé, il y aura pire que le pass vaccinal. Il y aura pire
bien-aimé, que toutes ces restrictions que vous avez connues avec le Covid, là, ce sera une puce, ce sera un élément qu'on va injecter dans la main droite des gens et dans le front. Et vous ne pouvez entrer nulle part si vous n'êtes pas marqué par cette marque de la bête. Mais l'Église, bien heureusement, ne sera plus là. La Bible dit, béni soit Dieu qui nous délivre de la colère à venir. Et la colère à venir, c'est les 7 ans de tribulation qu'il y aura après l'enlèvement de l'Église. Et c'est dans ces 7 ans de tribulation que la marque de la bête sera imposée par l'Antéchrist. Alors la Bible dit dans 1 Jean 2, 18, vous voyez que c'est la dernière heure. Vous avez entendu qu'un Antéchrist doit venir et il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Il dit c'est à cela que nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Plusieurs Antéchrists veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent, qui se disent c'est moi le salut, c'est par moi que vient le salut. Il y a des gens qui sont prêts à dire c'est moi qui sauve. Des humains comme vous et moi, hein, mais ils sont prêts à vous dire des gourous dans des sectes pernicieuses. Aujourd'hui, il y a des faux Christ aujourd'hui. Il y a des faux Jésus. Celui-là, il va dire moi je suis Jésus, je suis moi-même Jésus. Certains vont vous dire je suis le Christ. Hein, des faux Christ. Il y a des faux Christ aujourd'hui dans le monde. Hein, des faux Christ. Hein, des personnes qui se disent je suis Dieu, qui introduisent des sectes pernicieuses. Nous voyons des choses aujourd'hui. Et bien aimé, nous devons être très vigilants. Nous devons faire très attention. La Bible dit il est temps de vous réveiller du sommeil. Il est temps de faire quoi? De vous réveiller enfin du sommeil. Oh, écris cela. Écris cela en commentaire. Il est temps de se réveiller du sommeil. Écris cela en commentaire. Il est temps de se réveiller du sommeil. Il est temps. Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Peuple de Dieu, réveillez-vous, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, ça sent mauvais dehors. Bien-aimés, premier signe que je vais vous donner. Le premier signe, on va avancer, on est en train d'avancer. Le premier signe évident que Jésus-Christ est à la porte. Écoutez-moi très bien. Notez bien le premier signe que je donne. Le premier signe évident que Jésus-Christ est à la porte et que nous sommes au temps de la fin, c'est la prolifération des faux prophètes aujourd'hui. La prolifération des faux prophètes est un signe majeur que Jésus-Christ est à la porte. La prolifération des faux prophètes. Bien aimé, si vous n'êtes pas conscient qu'il y a beaucoup de faux prophètes en ce moment, c'est qu'il y a un problème dans votre discernement. Tout enfant de Dieu doit être éveillé et discerné, bien-aimé, entre un vrai prophète de Dieu et un faux prophète. Vous devez connaître ce qui distingue un faux prophète d'un vrai prophète. Un des signes majeurs, je dis bien un des signes majeurs que Jésus-Christ est en train de revenir, c'est la prolifération. J'ai bien dit la prolifération, l'augmentation notoire des faux prophètes aujourd'hui. Ils pullulent partout dans tous les pays, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit, bien aimé, partout dans le monde. Les faux prophètes pullulent aujourd'hui. Ils peuvent prêcher au nom de Jésus comme les vrais prophètes. Ils prêchent au nom de Jésus. Souvent, le faux prophète, il est éloquent. Il parle très bien. Le faux prophète, bien-aimé, utilise l'art de la séduction pour séduire le maximum. La Bible, d'ailleurs, les appelle des séducteurs. Ils viennent en peau d'agneau. Mais la Bible dit, au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le faux prophète, bien-aimé, va vous instruire et vous enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Je reprends. Le faux prophète va vous enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. En fait, le faux prophète, il va souvent sous des prétextes de révélations qu'il a reçues, vous dire qu'il a une révélation et il va vous demander d'adhérer à cette révélation. Et je dis souvent, toute révélation qui ne confirme pas les Écritures
bien-aimé, est du diable, n'est pas une révélation qui vient de Dieu. La révélation est ce qui est caché derrière les Écritures. Mais toute révélation confirme la parole de Dieu. Je reprends, toute révélation qui vient de Dieu va confirmer les Écritures. Nous disons Amen. Nous disons un bon Amen. Alléluia. Si un homme de Dieu, par exemple, te dit « Oh, ma fille ou bien ma soeur, il faut coucher avec moi. Je vais te donner l'onction en direct par voie sexuelle. » C'est un bandit de grand chemin, un voyou. Bien-aimé, ça n'est écrit nulle part dans la Bible que l'onction est sexuellement transmissible. C'est un bandit. Et il y en a plein comme ça qui séduisent des sœurs mal affermies. Ils vont chercher à coucher avec certaines femmes, certaines sœurs pour dire « Ma sœur, je peux te communiquer des grâces par le sexe. » Et puis, il va commencer à t'amadouer dans ses délires. Donc, bien-aimés, ce sont des choses aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, et je dis souvent, des fois même les faux prophètes, ils sont là, mais il y a aussi de faux chrétiens. Comment quelqu'un peut tomber dans de tels pièges? Un homme de Dieu te dit, viens dans mon bureau et puis viens coucher avec moi. Il y a des femmes qui acceptent, mais tu n'es pas converti, ma soeur. Il faut chercher ta conversion. Il y a certains soi-disant serviteurs de Dieu qui vont vous dire, ma soeur, je dois te oindre dans les parties intimes. Je dois te faire l'onction d'huile dans les parties intimes. C'est du banditisme. C'est du banditisme. Il n'y a pas de nom à cela. C'est du banditisme. Vous avez toutes sortes aujourd'hui de pratiques des faux prophètes aujourd'hui qui sont là seulement pour des intérêts autres que de bâtir des âmes. Bien-aimé, un vrai prophète de Dieu bâtit des âmes. Un vrai prophète de Dieu bâtit des vies. Un vrai prophète de Dieu est intéressé par le salut d'une âme. Le faux prophète, lui, est intéressé par son ventre et son bas-ventre. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Oh, est-ce que je peux parler? Allons-y dans Matthieu chapitre 24. J'espère que je ne choque personne. Je vous parle dans la vérité. Vous savez, la vérité doit être dite. Il y a des choses qu'on doit dénoncer dans le corps de Christ. Il y a des pratiques qu'on doit dénoncer. Il y a aujourd'hui dans des églises des personnes qui sont abusées. Et des fausses églises. Ce sont des églises apostates. Ce ne sont pas les églises de Jésus-Christ. Il y a des fausses églises aujourd'hui qui sont en train d'abuser des gens. Bien-aimés, des abus dangereux. Des abus dangereux. Et je vous dis, un homme de Dieu, bien-aimé, n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut sous prétexte qu'il est un homme de Dieu. Non. Un homme de Dieu qui veut te toucher, toi qui es une femme dans l'église, tu lui as dit non, pasteur. Un pasteur ne fait pas ça. Ah oui, tu dois même dénoncer sa pratique. Ah, non, 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 non. Non, non, non. Il faut briser la loi du silence. Parce que ces gens, si personne ne les arrête, mes amis, ils vont continuer à pervertir des vies. Et bien aimé, les temps sont mauvais. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 24. Je veux lire la Bible. Je veux lire la Bible. Je veux lire la Bible. Allons-y, Matthieu chapitre 24. Gloire au Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 24 au verset 24. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit car. Attends, excusez-moi, je vais afficher. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Lisez bien la Bible. Car il s'élèvera quoi? De faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Donc un faux prophète aussi est capable de faire de grands prodiges et des miracles. Donc on ne reconnaît pas un vrai prophète seulement au miracle. Pour nous les enfants de Dieu, le miracle c'est normal. On ne reconnaît pas un homme de Dieu par rapport au miracle. Parce que même les faux prophètes font des grands prodiges et les faux prophètes aussi font des miracles. La Bible dit ils feront même des miracles au point de séduire. Au point de faire quoi?
au point de faire quoi? De séduire, s'il était possible, même les élus. Faites attention. Faites attention à ce verset. Faites attention à ce verset. Alléluia. Alléluia. Faites attention. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Hello, même les élus, mes amis. Ils chercheront à séduire même ceux qui sont appelés à la vie éternelle. Ils chercheront à vous séduire par des choses qui semblent séduisantes. Ils vont prier au nom de Jésus. Mais on ne reconnaît pas un vrai prophète bien-aimé au miracle. On reconnaît un vrai homme de Dieu aux fruits qu'il porte. Jésus va dire, comment vous les reconnaîtrez? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Dites que l'arbre est bon ou dites que l'arbre est mauvais. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. Donc si le fruit qui dégage cet homme de Dieu est bon, c'est que son ministère, c'est un véritable homme de Dieu. L'arbre est bon. Le tronc, la racine est bonne. Mais si le fruit qui dégage cet homme de Dieu est mauvais, regardez les fruits. Regardez la vie de cet homme. Regardez comment il se comporte avec sa femme, avec sa famille. Regardez la vie, le fruit. Ce n'est pas les miracles. Regardez le fruit. Qu'est-ce qui se dégage de son ministère? Quels sont les fruits palpables de son ministère? Est-ce qu'on peut dire que le fruit de son ministère est un bon fruit que nous voyons? Alléluia. Alléluia. Un bon fruit qui sort. On doit voir les bons fruits qui sortent d'un ministère. Les fruits, les âmes sont sauvées, des vies sont transformées, des familles même sont bâties, des familles sont réconciliées. Vous allez voir, il y a la joie, les personnes sont épanouies spirituellement, les gens grandissent dans la foi, les gens grandissent dans le Seigneur. Vous devez observer les fruits d'un ministère. Alléluia. Alléluia. On ne reconnaît pas un vrai homme de Dieu par les miracles. Aujourd'hui, beaucoup font les miracles au nom de Jésus. Même le faux prophète utilise le nom de Jésus pour faire des guérisons et des miracles. Donc, ce n'est pas un signe distinctif d'un vrai prophète qu'il y ait des miracles. Non. On reconnaît un homme de Dieu à son fruit. Dis Amen. Oh, donne-moi un bon Amen pour que je puisse avancer. Alléluia. Donc, la Bible dit, il y aura des faux Christ et il y aura aussi des faux prophètes. Il y aura des faux prophètes. Ils séduiront beaucoup de gens et ils vont séduire, s'il est possible, même les élus. La Bible dit, ils séduiront, si possible, même les élus. Allô? Mes amis, faites attention. Ils séduiront, si possible, même les élus. Alors faites attention aux faux prophètes. J'ai dit le premier signe évident qui montre que nous sommes au temps de la fin, c'est la prolifération des faux prophètes. Quelqu'un dit avec moi, la prolifération des faux prophètes. Dis avec moi plus fort, la prolifération des faux prophètes. Maraba shekele baba yanda karaba shekele baba. Oh charaba, mettez le like, mettez le cœur, mettez le like. Partagez, mettez le cœur, mettez le like. Le diable, bien-aimé, a chaud dans ce direct. Il ne veut pas que ses œuvres soient dévoilées. Mettez le cœur, mettez le like, mettez le cœur. Quand vous mettez le cœur, les likes, vous êtes en train de montrer aux administrateurs de Facebook que vous aimez la vidéo et comme ça, la vidéo peut continuer de manière claire. Mettez le cœur, mettez le like, mettez le cœur, mettez le like. Alléluia. Alléluia. 2 Pierre chapitre 2 verset 1er. 2 Pierre chapitre 2. Je dis bien 2 Pierre chapitre 2 verset 1er. Je vais faire la lecture avec vous ici. Allons-y dans la Bible. Premier signe, je dis la prolifération des faux prophètes. Lisez avec moi la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, si tu as la Bible en main, c'est bien, sinon je vais te l'afficher. 2 Pierre chapitre 2, au verset 1er, la parole de Dieu nous dit ceci. Lisons la parole. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous
de faux docteurs qui introduiront quoi? Des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Est-ce que vous voyez? Relisons encore le verset 1er, s'il vous plaît. La Bible dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura même parmi vous de faux docteurs. Les faux docteurs, c'est les faux enseignants de la parole. Ils vous enseignent des fausses doctrines. On les appelle les faux docteurs. C'est les docteurs de la parole, les faux enseignants. Ceux qui vous enseignent des bêtises. Ceux qui enseignent n'importe quoi aujourd'hui sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook est rempli de faux docteurs. Facebook, les réseaux sociaux sont remplis de faux prophètes. Vous devez faire attention, enfants de Dieu, à ce que vous écoutez sur Internet. Ce n'est pas tous les messages qui sont de Dieu. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. La Bible dit, qui feront quoi? Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Lisez le verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Aujourd'hui, à cause des faux prophètes, les gens ne veulent plus se tourner vers Jésus. Il y en a beaucoup qui, à cause des faux prophètes, ne veulent plus se tourner vers l'évangile. Parce que ces gens ne sont pas des exemples. Ces gens créent des scandales. Il y a toujours des scandales avec ces personnes. Des scandales et des scandales qui sont en train de salir la cause de l'évangile. Regardez, la Bible est claire. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Voyez la séduction. Il y a des gens qui vont suivre ce genre de personnes. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Regardez encore leur pratique, les faux prophètes. Regardez encore comment ils opèrent. Verset 3. Par cupidité. Donc les faux prophètes sont très cupides. Ils sont très cupides. Ils sont intéressés par leur ventre. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Est-ce que vous lisez? Ils vont trafiquer au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc tôt ou tard, ces gens, la ruine va les confondre. Tôt ou tard, la ruine va les confondre. Par cupidité, my God, ils trafiqueront de vos moyens de paroles trompeuses. Ils vont vous chercher à vous séduire. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Nous disons amen à la parole du Seigneur. Oh my God. Oh my God, 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 oh my God. Oh Jésus, premier signe évident que Jésus est à la porte, la prolifération des faux docteurs et des faux prophètes. Les faux prophètes aujourd'hui pullulent. Ils ont des pratiques douteuses. Ils vont vous dire, je vais te baigner avec le lait. Viens ma soeur, tu vas aller te baigner avec le lait. Le lait, viens te baigner. Ils ont toujours des éléments. Ils ont toujours des éléments. Il faut toujours que vous vous baigniez avec quelque chose. Demain, il vous dit, baigne-toi avec le lait. Après demain, il te dit, il faut prendre le Coca-Cola. Tu mélanges avec la farine et puis tu te baignes avec. Demain, ils vont te dire, tu mélanges ceci, cela et puis fais ta toilette avec. Bien aimé, c'est du banditisme. Je dis bien, c'est du banditisme. Je crois aux actions prophétiques. Moi-même, je suis quelqu'un, j'enseigne sur les actions prophétiques. Mais une action prophétique est ponctuelle. Elle ne se répète pas tous les jours. Si vous voyez dans un endroit, un monsieur ou un soi-disant homme de Dieu vous dit de faire cette pratique-là aujourd'hui et puis après-demain, c'est la même pratique encore. Et puis, il fait ça avec d'autres fidèles, les mêmes pratiques. Oh ma soeur, je te dis, lève, prends le lait. Baigne-toi avec, tu auras l'argent. C'est du faux prophétisme. Ce n'est pas du vrai prophétisme. Aujourd'hui, ce n'est plus Jésus qui peut te bénir. Il te dit, prends le lait. Baigne-toi avec le lait, tu auras l'argent. C'est du banditisme. C'est du banditisme. Donc ce n'est plus Dieu qui bénit. Mais ils vont utiliser toujours les moyens pour pouvoir chercher à vous escroquer. À la fin, il va te dire, bon, avec le lait, tu dois rajouter ceci ou cela. Mais ce qu'il voit derrière, c'est son ventre. Est-ce que vous comprenez?
Il va vous dire non, tu dois prendre un parfum. Va, achète un parfum à telle boutique. Et puis tu dois mélanger ce parfum avec telle chose. Et puis tu mets le parfum sur toi. Tu vas voir, ça va attirer la faveur. C'est un mensonge. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui attire la faveur dans ta vie. Ce n'est pas un parfum quelconque. Ce n'est pas un parfum quelconque. La Bible déclare déjà que la bonne odeur de Christ est déjà sur toi. Quand tu as Jésus dans ta vie, la Bible dit, nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Tu as besoin de quelle odeur? D'un parfum qu'un soi-disant prophète te dit d'acheter. Il te dit de mélanger ça avec telle chose. Certains même vont vous dire d'allumer des bougies. Une bougie rouge, une bougie noire. C'est du banditisme. Allez dire que je suis l'apôtre Steve Pitois et que c'est moi qui ai dit ça. Allez leur dire. Et puis qu'ils viennent m'attaquer. On va voir qui est qui. Qu'ils viennent m'attaquer spirituellement. On saura la mesure de leur puissance. Qu'ils viennent essayer. Dites-leur bien que c'est l'apôtre Steve Pitois qui est en train de dévoiler leurs œuvres. Annoncez aux faux prophètes que c'est moi. Et puis qu'ils viennent me chercher. Qu'ils viennent, même spirituellement, qu'ils viennent m'attaquer. Ils essayent seulement. On saura la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. On connaîtra ce jour-là leur puissance. Parce que mes amis, nous sommes dans un temps où les apôtres doivent se lever. Il n'y a pas que les vrais prophètes, mais aussi les apôtres. Le rôle aussi de la grâce et du ministère apostolique, c'est de remettre l'ordre là où il y a du désordre. Le rôle d'un apôtre, ce n'est pas de faire plaisir à tout le monde, mais c'est de mettre l'ordre là où il y a le désordre. Et nous voyons aujourd'hui trop de désordre dans les choses de Dieu. Trop de désordre dans le corps de Christ. Trop de désordre. Et bien aimé, il est temps que certaines choses s'arrêtent. Mais ces choses ne vont pas s'arrêter tant que les chrétiens n'ont pas la connaissance et ne cherchent pas à lire leur Bible. Tant que les chrétiens ne lisent pas leur Bible, mais commencent à dire Amen à tout. Amen à tout parce que ce monsieur a la cravate, parce qu'il est bien habillé, on va dire qu'il est pasteur. Mais c'est trop facile. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une grosse Bible, qu'il a une cravate, qu'il a un costume, qu'il est un homme de Dieu. Vous ne devez pas dire Amen à tout. Vérifiez dans les Écritures si ce qu'on vous dit est exact. Vous ne serez pas séduit. Si vous avez la connaissance, Hallelujah, Maro Sakataya. Il y a un jeune soeur qui m'a appelé. Elle me suit sur Internet. Il y a une soeur un jour qui m'a appelé. Elle me dit, homme de Dieu, il y a un prophète qui m'a dit de faire telle chose. Il m'a dit d'aller dans une boutique acheter un parfum. Il m'a dit de prendre une bougie. Il m'a dit aussi de prendre une offrande avec les mêmes billets similaires. J'ai dit tout de suite, ma soeur, arrête-toi. C'est un faux prophète. Ne va pas à ce rendez-vous. Ce monsieur va t'envoûter. Son rôle, c'est de t'envoûter pour t'escroquer. J'ai dit à la soeur, n'y va pas à ce rendez-vous. Elle a obéi. Elle m'a dit, apôtre, je prends mes clics et mes claques. Je n'irai pas à ce rendez-vous. J'ai dit, tu fais bien. Parce que c'est un escroc. En plus, un parfum ésotérique que tu dois acheter dans une boutique ésotérique. Qu'est-ce qu'une boutique ésotérique fait dans l'évangile aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une boutique ésotérique fait avec les... Quel est le rapport entre un parfum mystique acheté en boutique ésotérique et l'évangile de Jésus-Christ? Donnez-moi le rapport. Des gens qui mélangent la sorcellerie avec l'église. Des gens qui mélangent la sorcellerie avec le nom de Jésus. Des gens qui mélangent la sorcellerie avec Dieu. Ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. Je vais y revenir. Notez bien, le syncrétisme, c'est un mélange. Quand on parle du syncrétisme religieux, c'est un mélange de pratiques. Les gens mélangent Dieu avec les ténèbres. Les gens mélangent la lumière avec les ténèbres. Les gens veulent faire des mélanges. Quand vous voyez ça, sachez que vous avez affaire à un abominable faux prophète. Moi, je crois aux actions prophétiques.
Par exemple, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je vous donne un exemple. Une fois, il y a une soeur qui est venue me voir à l'église. Vous savez, ceux qui sont mes fils à l'église en Martinique, par exemple, je ne parle pas de l'église de la France, mais en Martinique particulièrement, mes fils connaissent ce témoignage, ça remonte à des années. Il y a une femme qui était venue à l'église avec la bouche ensanglantée. Ça veut dire que la sœur avait des plaies dans la bouche. Une femme qui est venue avec des plaies, c'est-à-dire comme des ulcères, mais dans la bouche. Et à chaque fois, dès qu'elle a la crise, le sang coule de sa bouche. Ça coule. Elle a beaucoup de sang dans la bouche. J'ai dit, écoute, l'Esprit de Dieu me montre, voici ce que tu vas faire. J'ai dit à cette femme, tu feras pendant 7 jours. Je lui ai donné une action prophétique à faire pendant 7 jours. J'ai dit 7 jours. Alléluia. J'ai dit, tu vas prendre l'huile d'onction. Je ne me rappelle même plus de l'action, mais c'était avec l'huile d'onction. Et j'ai dit, tu prendras ça, tu prendras avec de l'eau et tu vas secouer l'eau avec l'huile d'onction dans ta bouche le soir avant de te coucher. Tu fais ça pendant 7 jours. Ça, c'est une action ponctuelle. Ce n'est pas que je fais ça tout le temps. D'ailleurs, je n'ai jamais plus refait cette action-là. Est-ce que vous comprenez c'est quoi une action prophétique inspirée par le Saint-Esprit? Elle a obéi. Elle a secoué sa bouche avec l'eau et l'huile d'onction pendant 7 jours avant d'aller se coucher. Bien aimé, le 7e jour, elle revient. J'ai fait une prière pour elle. Elle revient à l'église. Elle me dit, Apo, toutes les plaies ont disparu de ma bouche. Alléluia, 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 alléluia. Mais c'est une action prophétique ponctuelle. Ce n'est pas une pratique que je vais faire sur tout le monde. Ce n'est pas quelque chose que je fais le lendemain. Non, ça a été poussé par l'Esprit de Dieu. L'action prophétique n'est pas une action qui se répète. Non, c'est une action ponctuelle. Vous devez enregistrer cette information que je vous donne. Une action prophétique est toujours ponctuelle. Alléluia. C'est comme le peuple de Dieu autour de Jéricho. Dieu passe par Josué pour dire, dis à mon peuple qu'ils devront faire 7 fois le tour de la ville. C'est une action prophétique. Et quand ils vont faire 7 fois le tour de la ville, les murs de Jéricho vont tomber. Mais après, il n'y a plus ce genre d'action prophétique où vous allez voir des gens faire 7 fois le tour d'une ville. Non, c'était ponctuel. Dieu dit à son serviteur, tu diras au peuple de faire 7 fois le tour de la ville. Et Dieu a agi au travers de cette action. Alléluia. Regardez Naaman le lépreux, encore une action prophétique. L'homme de Dieu, le prophète Élisée, dit à Naaman qui était lépreux, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Pas 6 fois, mais 7 fois. Et ta peau redeviendra pure comme la peau d'un bébé. Alléluia. Naaman, au départ, il ne voulait pas écouter la voix du prophète. Il a dit, vraiment l'eau du Jourdain est sale. Le prophète aurait dû m'amener dans une belle eau propre. Il y a plusieurs eaux en Israël. Il y a plusieurs eaux, le Parpar et d'autres fleuves plus propres. Mais un enfant a dit, je connais. Il y avait un enfant auprès de Naaman qui était juif. L'enfant a dit, je connais ce prophète. Tout ce qu'il dit, ça arrive. Il dit, ce qu'il te demande de faire est à ta portée. Bien-aimé, c'est là où Naaman n'a pas résisté. Il a obéi. Il s'est jeté 7 fois dans le Jourdain. Quand il est remonté la 7e fois, sa peau était redevenue pure comme celle d'un bébé. Quelqu'un dit Amen. C'est ce qu'on appelle l'action prophétique. Alléluia. Mais ça ne se répète pas tous les jours. La même chose, lève-toi avec le lait. Celui-là va te dire, prends la farine. Mets la farine au réfrigérateur. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'évangile? Si tu mets la farine là, au réfrigérateur, tu auras l'argent. Tout ça, c'est du maraboutage. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu qui peut vous bénir. C'est la farine que tu mets au frigidaire qui va t'apporter l'argent. C'est de l'escroquerie. C'est du banditisme et c'est de la bêtise. Je vous dis sincèrement, c'est de la bêtise. Alléluia. Si tu veux être béni, viens, je vais prier pour toi. Dieu va te bénir. Tu ne vas pas prendre farine pour mettre au frigidaire et puis dire la farine va attirer l'argent. C'est du maraboutage. C'est ce qu'on appelle
c'est de l'envoûtement. On est en train de vous envoûter par des pratiques mystiques. Va te laver avec ça, après va te laver avec ça. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Donc, il est important, bien aimé, de faire attention aux faux prophètes. Deuxième signe, je vais avancer. Le deuxième signe, s'il vous plaît. Le deuxième signe, s'il vous plaît. Qui est évident, qui montre qu'on a la fin des temps. Le deuxième signe évident, qui révèle que nous sommes au temps de la fin, c'est l'amour pour Dieu et pour son prochain qui refroidit. L'amour pour Dieu qui refroidit et l'amour pour son prochain qui refroidit. Je reprends, deuxième signe que vous devez noter absolument, d'un signe majeur qui montre que nous sommes parvenus au temps de la fin, l'amour de plusieurs a disparu. Les gens ont du mal à s'aimer aujourd'hui. Les gens ont du mal à s'aimer. Même des frères et sœurs en Christ ont du mal à s'aimer aujourd'hui. Frère, quand vous voyez un chrétien qui commence à ne plus aimer son frère ou sa sœur, sachez que le serpent l'a déjà mordu. La Bible dit que Jésus va dire, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, Jésus, je vous aime. Il dit, l'amour est le lien de la perfection. La Bible dit, même si j'ai la foi à déplacer les montagnes, même si j'ai la connaissance de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La Bible déclare qu'il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous devons nous aimer sans hypocrisie. Aujourd'hui, quand les gens s'aiment, c'est par intérêt. Ah, je t'aime parce que tu m'as invité chez toi. Mais tant que tu ne m'invites pas chez toi, je ne t'aime pas. Donc aujourd'hui, on aime des gens par intérêt. Ah, j'aime celui-là parce qu'il m'aide financièrement. Mais l'autre là, ah non, j'aime pas trop parce que je ne vois pas mes intérêts dans cette personne. Donc aujourd'hui, on aime les gens par intérêt. C'est l'amour qui refroidit. L'amour, le véritable amour n'a pas d'intérêt. Si je te dis, mon frère, je t'aime, que tu me donnes ou pas, je vais continuer de t'aimer. Hello? L'amour sans intérêt aujourd'hui, il y a plusieurs qui ne sont plus dans cet amour. Même des hommes de Dieu, soi-disant, ils peuvent aimer leurs collègues pasteurs lorsque leurs collègues pasteurs peuvent leur donner certains intérêts. Si vous n'avez pas d'intérêt à leur donner, ou ils ne voient pas en vous des intérêts, c'est comme si le mot fraternité n'existe pas chez eux. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui? On s'allie avec des gens aujourd'hui par intérêt. Aujourd'hui, beaucoup sont comme ça. Ils se mettent entre eux parce qu'ils ont des intérêts communs. Ils se mettent entre eux. Ils construisent leur tour de Babel. Ils se mettent entre eux le même langage. Ils créent leur groupe, leur secte, groupe. Mais les autres qui ne font pas partie de leur groupe, c'est comme si les autres ne sont pas frères et sœurs en Christ. Il n'y a que eux qui sont frères et sœurs en Christ. Les autres qui ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur ne sont pas apparemment frères et sœurs pour eux. Ils ont créé juste leur mouvement, leur groupe entre eux. Ils s'invitent entre eux. Ils sont entre eux. Ah, la Bakataya. Mon Dieu, mon roi. Je veux dire à une personne, faites attention. L'amour qui refroidit est un signe majeur que Jésus-Christ est à la porte. Et la Bible déclare, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de l'iniquité qui se sera accrue. La Bible dit, l'amour de plusieurs se refroidira. Mon frère, ma soeur, que ton amour ne refroidisse pas pour Dieu. Que ton amour ne refroidisse pas pour ton prochain. Que ton amour ne refroidisse pas pour tes frères, tes soeurs. Que ton amour ne refroidisse pas pour ton pasteur. Que ton amour ne refroidisse pas. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous d'un amour sincère. Aime ta soeur même avec ses défauts et ses qualités. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il n'a que des qualités. Non, nous avons tous des défauts. Je dois t'aimer avec tes qualités et avec tes défauts. Et si j'ai quelque chose
à te reprocher. Je vais venir te voir face à face, sans hypocrisie. Par contre, j'ouvre une parenthèse. Ceux qui me connaissent savent que la seule chose qu'on ne peut pas me reprocher, c'est l'hypocrisie. Quand j'ai quelque chose à reprocher à quelqu'un, je le lui dis en face. Je ne passe pas par quatre chemins. Je suis franc, je le dis avec amour, mais je vais te dire que ça, je ne suis pas d'accord avec ce comportement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais le dire. L'amour aussi corrige. L'amour aussi, vous savez, quelqu'un qui vous aime va vous aussi vous reprendre pour votre bien. Il y a des amis, eux, ils vous disent toujours ce que vous voulez entendre. Ce n'est pas un bon ami. L'ami, même quand tu es en train de dévier, il va te dire, halte là, tu es en train de faire une erreur. Même si la vérité te dérange, mais le vrai ami va te dire la vérité. La personne qui t'aime vraiment va te dire la vérité, même si la vérité te fait mal. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Dans nos églises, dans les églises, l'amour doit être sans hypocrisie. Nous devons nous aimer. Maintenant, autant que ça dépend de toi, je précise, la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de toi. C'est-à-dire, si ça ne dépend plus de toi, tu veux faire la paix avec quelqu'un, mais la personne ne t'aime pas, la personne ne veut pas de ta paix, au moins tu as fait ta part, Dieu a vu que tu as fait ta part, tes mains sont blanches devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Maintenant, quand ça ne dépend plus de moi, j'ai fait ma part. Voilà, mes mains sont blanches devant Dieu. Nous disons Amen. Nous disons un bon Amen. Donc faites attention. Deuxième signe majeur, je vous ai dit que Jésus-Christ est à la porte. Lisons ce passage dans Matthieu 24, verset 10. Matthieu 24, verset 10. Prenez votre Bible dans Matthieu, chapitre 24. Oh my God, nous sommes en train de parler des 5 signes évidents que nous sommes au temps de la fin. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Nous sommes au verset 10, peuple de Dieu. Allons-y ensemble dans la parole. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. La Bible déclare, verset 10, comment? Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. La haine aujourd'hui prend la place de l'amour. Faites attention. Faites attention. La Bible dit celui qui hait son frère est un meurtrier. Et vous savez, la Bible dit que les meurtriers n'ont pas part dans le royaume de Dieu. Ne soyez pas des meurtriers. Ne faites pas comme Caïn qui tua son frère. La Bible dit que nous ne devons pas avoir l'esprit de Caïn qui tua son frère. Nous devons aimer nos frères et sœurs en Christ. La Bible dit, plusieurs succomberont, ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens. On a vu ça tout à l'heure. La prolifération des faux prophètes. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Lisez bien. Et parce que l'iniquité se sera accrue. La montée du péché sur la terre. La montée de l'iniquité. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Faites attention, ne vous retrouvez pas dans ce message-là. C'est-à-dire, ce verset-là, ça ne doit pas être ton cas. Tu ne dois pas être de ceux-là dont l'amour a refroidi. Non, non, réchauffe ton cœur dans l'amour. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Déjà, l'amour, premièrement, est pour Dieu. Tu ne dois pas refroidir dans ton amour pour Dieu. Et deuxième point sur l'amour, ton amour pour ton prochain, donc aussi pour tes frères et sœurs, ne doit pas refroidir. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre refroidira. Et la Bible dit au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. 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 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer aussi dans quoi? Dans l'amour. Alléluia. Nous devons persévérer dans l'amour pour être sauvés. Nous devons veiller à ce que la haine, l'amertume ne remplisse pas nos cœurs. Alléluia.
Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que la haine libère ton cœur. Que toute animosité libère ton cœur. Que toute amertume libère ton cœur. Et je prie que l'amour sincère soit notre partage, vous et moi. Que nous puissions nous aimer. Que nous puissions, chers hommes de Dieu, nous aimer. Sans intérêt. Hein? Ce n'est pas parce que je ne t'invite pas dans mon église que tu ne dois pas m'aimer. Ce n'est pas parce que tu ne m'as pas invité dans ton église que je ne dois pas t'aimer. Non! Arrêtons l'amour par intérêt, mon ami. Nous devons nous aimer sincèrement, sans hypocrisie, sans arrière-pensée. La seule chose qui doit nous réunir dans l'amour, c'est la personne de Jésus-Christ. Il y a une personne qui nous a unis, c'est Jésus. Nous sommes frères et sœurs, pourquoi? Parce que Jésus nous a unis dans une même famille. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Les membres, nous sommes membres les uns des autres. Arrêtons la méchanceté, arrêtons la haine, arrêtons cet amour hypocrite. Bien-aimé, que l'amour soit sans hypocrisie. Nous disons amen. Oh, quelqu'un dit amen. Oh. Est-ce que je peux continuer? Donc, il est important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Le troisième signe évident. Je suis déjà au troisième signe. Je vous ai dit, je ne serai pas long. Je suis déjà au troisième signe. Troisième signe évident que nous sommes arrivés au temps de la fin. Le troisième signe évident qui montre que nous sommes arrivés au temps de la fin, c'est le péché qui est parvenu à son comble. Le péché aujourd'hui qui prend de l'ampleur sur la terre. L'abomination, l'iniquité, la perversion. Troisième signe évident que nous sommes parvenus au temps de la fin, le péché est parvenu à son comble, à son paroxysme. La dégradation des bonnes mœurs. Aujourd'hui, regardez mes amis, ne serait-ce qu'il y a quelques jours, j'ai mon fils qui est entré en 5e au collège, il a 12 ans. Mais regardez maintenant dans les collèges, on veut déjà amener les parents à signer des papiers pour dire autorisez-vous l'établissement à ce que votre enfant prenne un vaccin contre une maladie sexuellement transmissible appelée papillovirus. Mais comment on peut donner un document à des parents d'un enfant de 12 ans pour dire autorisez-vous votre enfant à recevoir un vaccin contre le papillomavirus qui est une maladie sexuellement transmissible. C'est-à-dire on est en train de faire comprendre qu'un enfant de 12 ans peut avoir des rapports sexuels. Hey, Makataya. Moi tout de suite, avec ma femme, mon épouse, on a mis non, nous refusons tel vaccin contre une maladie sexuelle. À quel moment un enfant de 12 ans peut dire qu'il va chercher un rapport sexuel? Mais aujourd'hui, on vit dans un monde de dépravation de mœurs. Aujourd'hui, le lesbianisme est normal, l'homosexualité devient normale. Aujourd'hui, le transgenre, ça devient normal. J'ai ma fille qui est au collège aussi en 3e. Elle me dit, mon papa, vraiment aujourd'hui, il y a des camarades de classe, pour eux, la bisexualité, même pour eux, ça devient comme une mode. Mes enfants, des fois, me rapportent ce qui se passe. J'ai dit, mais mes amis, priez beaucoup pour vos enfants. Il y a beaucoup de perversions aujourd'hui dans les collèges, les lycées, les universités, les écoles. À 12 ans, 11 ans, 10 ans, on veut déjà les initier au sexe. Et ça, c'est dans le programme scolaire. Ça veut dire que depuis la tête, bien aimé, des gouvernements aujourd'hui, on a la corruption au niveau de la tête. Et tout est programmé pour pervertir aujourd'hui la jeunesse. Et vous devez vous asseoir pour parler à vos enfants, éduquer vos enfants, parler à vos enfants, montrez-leur ce qui est bien, ce qui est mauvais. Enseignez-leur les valeurs de la vie chrétienne. Dites-leur
certaines choses qui vont les aider. Que cette histoire, non, où on veut te faire avoir un petit copain, une petite copine à ton âge, il faut leur dire que ça, ce n'est pas normal, non. Il y aura un temps où Dieu va permettre que tu aies demain un homme qui sera ton mari et une femme qui sera ton épouse. Aujourd'hui, même des camarades commencent à s'inciter entre eux. Où est ton petit copain? Et toi, tiens, un petit copain. Vous devez faire attention à vos enfants. Hein. Parlez à vos enfants parce qu'ils peuvent chercher à être tentés d'avoir petit copain, petite copine. Et puis, ça dérape. Aujourd'hui, mes amis, il y a les réseaux sociaux dangereux. N'exposez pas vos enfants aux réseaux sociaux à un certain âge. Oui, mes amis, je sais de quoi je parle. Les réseaux sociaux. L'enfant a 13 ans, 14 ans. Il est déjà sur TikTok, Instagram. Alors que la perversion pullule sur TikTok. La perversion pullule sur Instagram. La perversion. Et vous n'imaginez pas comment les jeunes se livrent à des choses sur les réseaux sociaux. Allez dans les boîtes de messages. Bien-aimés, vous serez surpris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous ne faites pas l'éducation de vos enfants, c'est le monde qui va chercher à les éduquer. Moi, personnellement, mes enfants n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Même les proviseurs des établissements disent que, parents, faites attention. Les réseaux sociaux sont interdits même à partir de 16 ans. Tant que l'enfant n'a pas 16 ans, avant 16 ans, les réseaux sociaux sont interdits en temps normal. Mais comme il n'y a pas de restriction, n'importe qui peut créer un compte. Un enfant de 11 ans peut créer un compte TikTok sans supervision. Un enfant de 12 ans peut créer un compte Instagram sans qu'il y ait un contrôle. C'est vous les parents qui devez contrôler cette affaire. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Regardez ce qui se passe en France. Combien d'adolescents se suicident à cause des réseaux sociaux? Vous ne suivez pas les infos? Il y a eu plusieurs suicides en ce moment d'adolescents qui sont harcelés à l'école. Ils subissent le cyberharcèlement. Parce que très imprégnés des réseaux sociaux, des jeunes se livrent à des discussions, à menacer d'autres jeunes, à se moquer d'autres jeunes sur les réseaux sociaux, à partager des photos d'autres jeunes dans des positions compromettantes. Vous avez des extrêmes qui arrivent aujourd'hui où des adolescents se donnent la mort par suicide. Par suicide. C'est dramatique. Un jeune de 12 ans se suicide. Une jeune fille de 14 ans dernièrement s'est suicidée à cause des réseaux sociaux. Veillez sur votre jeunesse. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Veillez sur vos jeunes. Allez vérifier leur compte. Allez vérifier leur ordinateur. Allez vérifier leur portable. Tant que ton enfant n'est pas hors de ton toit, il n'est pas même majeur, tu as le droit de regard sur son portable, sur son ordinateur. Tu es responsable de tes enfants. Oh Jésus. Sur le plan légal, sur le plan même de l'État, sur le plan même de l'administration, tu es responsable de ton enfant. L'éducation, c'est les parents qui le font. Ce n'est pas l'État qui va faire l'éducation de tes enfants à ta place. Ce n'est pas la maîtresse, ni le maître, ni le professeur qui vont faire l'éducation de vos enfants à votre place. Oh Jésus, que Dieu aide les parents aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas facile, je sais. Hein. Aujourd'hui, avoir des enfants, ce n'est pas facile. Hein. Dans cette époque, je vous dis où on est là, avoir des enfants là n'est pas simple. Vous devez veiller sur vos jeunes. Veillez, parlez, priez pour eux. Priez, asseyez-les de temps en temps. Parlez avec des discussions, vous savez, des conversations qui vont les édifier. Des conversations de qualité où vous les laissez s'exprimer aussi. Ma fille, comment tu vas? Ou bien mon fils, comment ça va à l'école? Voilà. Est-ce que ça va avec tes amis? Hein? Tu as des camarades de classe? Comment ça se passe avec eux? Hein? Voilà. Et puis, tu commences à l'aider dans des sujets pour l'aiguiller sur certains sujets qui peuvent se poser dans son cœur. Même s'il ne te le dit pas, il y a des questions existentielles. Il y a des questions que tout jeune se pose à un certain âge. Un adolescent
l'adolescent se cherche. Il faut asseoir ton ado là. Et puis parle à ton adolescent, parle à ton jeune, aide-le, prie pour lui. En tant que parent, donne beaucoup d'amour aussi à tes enfants. Qu'ils sachent que même quand tu les assois là, c'est pour leur bien, que c'est par amour. Quelqu'un dit amen. Oh my God. Les péchés, je vous dis, troisième signe évident que Jésus est à la porte. Le péché est à son comble. Le péché est parvenu à son comble. On ne peut pas faire pire. C'est-à-dire, l'abomination est parvenue à son comble. Le péché a son paroxysme. Des choses qui étaient tabous avant ne le sont plus aujourd'hui. Les antivaleurs sont devenues aujourd'hui pour le monde des vraies valeurs. Le mal est appelé bien aujourd'hui. Et le bien dans ce monde-là est appelé mal. Aujourd'hui, même les hommes de bien sont appelés mauvais. Vous êtes un homme de bien, mais on vous traite de mauvais. C'est vous le mauvais. Alors que vous êtes un homme de bien, une femme de bien. Le bien est appelé mal aujourd'hui. Et le mal est appelé bien. C'est un signe majeur que Jésus est à la porte. Aujourd'hui, l'abomination même cherche à rentrer dans le temple. L'abomination cherche à rentrer même dans le temple du Seigneur. Et nous devons faire très attention. Jésus-Christ revient, mes amis. Jésus-Christ est à la porte. Les signes sont sous vos yeux. Les signes sont sous nos yeux. My God, le péché. Regardez, aujourd'hui, on voit des festivités en l'honneur de la dépravation sexuelle. On voit une jeunesse, même dans mon île, la Martinique, ou d'autres îles. Vous allez voir des fêtes comme Bacchanal, festival de la débauche. Des femmes qui se baladent en string et qui sont nues. Après la fête, ils font les orgies. My God, oh my God, nous devons prier, bien-aimés, pour nos enfants, pour la jeunesse. Nous devons prier pour la jeunesse aujourd'hui dans ce monde. Nous devons prier pour que Dieu ouvre les yeux des hommes et des femmes. Nous devons prier pour que la lumière luise dans nos nations. Nous devons prier pour le salut des âmes. Nous devons réclamer nos jeunes pour Jésus-Christ. Le diable est en train de réclamer la jeunesse. Le diable est en train de réclamer. Il y a des fêtes, par exemple dans les îles. Baka Fest, Baka Festival, Bacchanal. Baka de ceci, Baka de cela. Oh, mes amis, si vous voyez des abominations de ce qui se passe là-bas, vous allez être choqués. Les gens, après leurs affaires, ils font les orgies, se livrent à la débauche, se livrent à des choses, se livrent. L'alcoolisme, la drogue, le sexe à outrance. Celui-là est marié, mais il est dans des orgies avec d'autres femmes, alors qu'il a une femme qui l'attend à la maison. Mais il est dans des orgies à côté. Mes amis, nous devons nous dépouiller. La Bible dit, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Jésus revient bientôt. Toi, mon ami, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce n'est pas trop tard. Jésus t'aime et il t'appelle. Ce message n'est pas là pour te condamner, mais ce message est là pour te dire que nous sommes au temps de la grâce, où Dieu appelle chaque homme et chaque femme à se repentir. Dieu veut te faire grâce pour tes péchés. Le Seigneur Jésus a versé son sang pour tes péchés, afin que tu sois justifié et que tes péchés soient effacés, et que tu reçoives par la foi en son nom la vie éternelle. Jésus est à la porte. Ouvre ton cœur à Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix du Seigneur ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Jésus t'appelle. Jésus sauve. Jésus libère. Jésus délivre. Jésus guérit. Jésus-Christ est la solution. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Lisons la parole. Nous sommes toujours au troisième signe. Troisième signe évident que nous sommes au temps de la fin. Le péché
qui est parvenu à son comble. Regardez comment la débauche prend ampleur. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué que la débauche bat son plein? Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Aujourd'hui, adultère, c'est devenu normal. Tromper sa femme, pour certains, c'est normal. Aujourd'hui, faire des orgies, pour certains, c'est normal. Se livrer à toutes sortes d'abominations, de pratiques, bien aimé, ça devient normal. Aujourd'hui, même, ce n'est plus les hommes qui draguent les femmes. C'est des femmes qui draguent les hommes aujourd'hui. La séduction. On cherche à séduire pour détruire son prochain par des pratiques d'impudicité, la débauche. Aujourd'hui, les femmes se baladent presque nues dans les rues. Vous n'avez pas remarqué? Quand c'est l'été, même enfant, c'est là vous voyez des choses. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Les femmes se baladent presque nues. Dans les îles, même, c'est pire. Vous allez voir des femmes qui se baladent tout leur corps. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de... Non, c'est-à-dire tout est visible. Aujourd'hui, regardez comment la débauche bat son plein sur les réseaux sociaux. TikTok, moi j'ai supprimé personnellement. Moi-même, j'ai supprimé mon compte TikTok. Parce que j'étais en train d'évangéliser. Mais à un moment, je me suis rendu compte que finalement, TikTok, là, c'est autre chose. Parce que dès que j'ouvre TikTok, mes amis, tu ouvres seulement là. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prêcher là-bas. Mais moi, j'ai fait un choix personnel. Parce que dès que j'ai rentré là-bas, il y a des fesses de femmes, des fesses partout, des femmes qui twerk, toute la journée du twerk, toute la journée du twerk. Si vous aimez voir twerk toute la journée, cher homme de Dieu, c'est votre affaire. Moi, j'en avais assez de voir. J'allume TikTok pour dire, je vais essayer de voir comment évangéliser. Je tombe sur des fesses de femmes. Je tombe sur des twerking à longueur de journée. Je dis, hey! Alors pour éviter de souiller mon esprit, parce que vous vouliez ou pas, les images que vous regardez, à un moment c'est comme des semences dans vos yeux. C'est comme des semences dans vos yeux. Mes amis, à un moment donné, il faut faire attention. Quand tu vois des images tous les jours comme ça peut créer une grossesse d'une semence en toi, sans te rendre compte. Il faut faire attention, cher ami, cher pasteur. Alléluia. Nous devons veiller, amen, à la convoitise aussi des yeux, la convoitise de la chair. Nous devons battre et vaincre ces phénomènes. La convoitise des yeux aussi. Tu es tenté à les voir. Si tu le fais, il faut seulement demander pardon à Dieu et que Dieu puisse t'aider à ne pas arriver à pouvoir avoir cette convoitise où tu veux absolument vérifier, tu veux par curiosité voir quoi. Donc, bien aimé, il nous faut faire attention. Le péché, regardez, des jeunes filles sur TikTok, bien aimées à 12 ans, elles sont en train de twerker leurs fesses. Pardonnez-moi, je parle, je suis un peu cru, mais il faut vous dire les choses comme elles doivent être dites. Que font les parents avec de tels jeunes, 12 ans, 13 ans, des jeunes qui sont tous sur TikTok, toutes leurs fesses sont dehors à twerker toute la journée. Il faut qu'elles montrent aussi leur partie intime. Vous allez voir une jeune fille de 12 ans, sa culotte, vous voyez même son appareil génital dans la culotte. Tout est fait pour pervertir les spectateurs, ceux qui sont en train de regarder. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais aujourd'hui, ça devient normal. Aujourd'hui, les femmes ne veulent plus se respecter. On n'éduque plus nos jeunes filles à se respecter, à respecter leur corps. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes filles qui se livrent. Elles mettent leur caméra, elles sont dans leur chambre, et puis il faut qu'elles balancent leurs fesses pour faire des vues. Pour faire des vues. Des vues pourquoi? Pour avoir un peu d'argent. Voici la jeunesse que le monde est en train d'éduquer. Une jeunesse qui ne veut pas payer le prix pour aller travailler, gagner son pain avec le labeur, avec le travail. Mais aujourd'hui, pour gagner son pain, il faut qu'on soit youtubeur. Il faut qu'on aille sur YouTube. Il faut qu'on soit un youtubeur. Il faut qu'on soit un tiktoker. Il faut qu'on soit un instagrammeur.
Bien-aimés, parlez à vos jeunes. Non, non, montrez à vos jeunes que la vie, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. La vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas du virtuel. La vie n'est pas le virtuel. La vie, ce n'est pas le virtuel. Éphésiens chapitre 4. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Éphésiens chapitre 4. Oui, souffle de vie, l'argent facile. Effectivement, on veut aller sur TikTok, remuer un peu le derrière pour que les hommes regardent, qu'il y ait beaucoup de vues, pour gagner juste un peu d'argent. C'est la prostitution maquillée. C'est la prostitution. C'est-à-dire, on doit découvrir son corps pour faire des vues. Bien amis, nous devons beaucoup prier pour nos jeunes. Amen. Parce que le monde est dangereux. Aujourd'hui, le diable est animé d'une grande colère. Allons-y ensemble. Nous sommes dans... Allons-y. Dans la parole de Dieu. Je vais aller dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Lis avec moi la parole de Dieu. La Bible dit au verset 17. Voici ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. La Bible dit quoi? Voici quoi? Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Nous disons Amen. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le problème, c'est l'endurcissement du cœur. Est-ce que vous voyez? Donc, quand nous prions pour que les âmes soient sauvées, nous devons prier pour que Dieu éclaire et enlève l'endurcissement du cœur, que Dieu délivre les hommes de l'intelligence obscurcie, que la lumière jaillisse dans les cœurs, que le voile qui obscurcissait l'intelligence des peuples soit ôté. La Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Est-ce que vous voyez? Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Est-ce que vous voyez que c'est écrit noir sur blanc? Ça veut dire que on a aujourd'hui une génération qui commet toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Jointe à la cupidité veut dire quoi? Jointe à l'argent. C'est-à-dire on est prêt à se déshabiller sur TikTok. On est prêt à se déshabiller sur Instagram pour des intérêts d'argent. Parce qu'on est cupide, on veut l'argent facile. Donc on est prêt à se livrer à toutes sortes d'impuretés pour avoir un peu d'argent. Mais tout est dans la Bible, hein, mes amis. Tout est dans la Bible. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Je veux être Facebooker, parler des bêtises pour faire des vues pour gagner un peu d'argent. Je vais être TikToker, TikTokeuse. Je vais remuer juste les fesses et puis il y aura beaucoup de vues et puis j'aurai un peu d'argent. Oh, mes amis, nous devons prier pour la jeunesse. J'ai dit, nous devons prier pour la jeunesse. Makaraba shekelebaya, orababa shekelebabaya, oraba shekelebababa yanda karaba shekelebaba, oraba shekelebababa yondo korobo shekelebababa, oraba shekelebaba. Je vais évoluer, bien aimé. Vous allez lire à la maison Romains 1 à partir du verset 18. Ça c'est le troisième point, donc le péché qui est parvenu à son comble, la dépravation des mœurs. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. On a lu Éphésiens 4. Maintenant, vous allez lire à la maison plus tard. Romains 1 à partir du verset 18. Je passe au quatrième signe. Quatrième signe évident que nous sommes au temps de la fin.
quatrième signe évident que nous sommes au temps de la fin, croyez-moi, les catastrophes naturelles qui prennent de l'ampleur sur la terre. Les catastrophes naturelles qui s'amplifient sur la terre. Mes amis, les catastrophes, ça c'est le quatrième signe évident que Jésus-Christ est à la porte, que Jésus revient bientôt. N'avez-vous pas remarqué l'amplification des catastrophes naturelles sur la terre? N'avez-vous pas remarqué comment les tremblements de terre s'accentuent, les phénomènes d'inondation, des phénomènes de tempêtes, des vagues de 3 mètres, des tsunamis? Ne voyez-vous pas ce qui se passe aujourd'hui? L'amplification des catastrophes naturelles. Regardez dernièrement ce qui s'est fait au Maroc. 3000 morts au Maroc. Un tremblement de terre ravageur au Maroc qui a tué plus de 3000 personnes. Plus de 3000 personnes. Dans la même période, en Libye, la Libye a été ravagée par une vague de plus de 3 mètres qui a ravagé la Libye. Plus de 3000 morts aussi. Plus de 3000 morts. Les gens ont tout perdu. Des immeubles, imaginez-vous, l'eau a ravagé même des immeubles. La force de la nature. L'amplification aujourd'hui des catastrophes. Regardez autour de vous. Oui, ma soeur, le dérèglement climatique. La nature même est en train de souffrir. Ce sont les signes que Jésus nous a donnés. Jésus va dire dans Luc chapitre 21, verset 9 à 11. Il dit, quand vous verrez les tremblements de terre, l'accentuation des tremblements de terre, vous verrez plusieurs endroits, des phénomènes dans le ciel terribles, des phénomènes, des catastrophes, des tremblements de terre. Jésus a dit clairement, sachez que je suis à la porte quand vous verrez ces choses. Nous avons une amplification, bien aimé, des catastrophes naturelles. Regardez l'eau, les inondations sont partout. Dernièrement, la Floride encore a essuyé une catastrophe d'une tempête qui a détruit beaucoup de choses. Regardez la Chine. La Chine dernièrement, là, il y a quelques jours, on parle de la Chine. La Chine a essuyé un typhon qui a tué combien de personnes? Regardez le Maroc. Un tremblement de terre, plus de 3000, des immeubles, des maisons sont tombées, des morts partout, mes amis. Regardez les incendies en été, partout on parle des incendies à chaque fois en été. Le Canada même, bien aimé, le feu ne pouvait pas s'arrêter au Canada cet été. Le Canada a brûlé, les forêts du Canada ont brûlé jusqu'à le feu partout, les incendies forestiers. Bien aimé, nous avons une amplification qui ne dit pas son nom. Et quelqu'un ne peut pas me dire qu'on a vu ces amplifications avant. Non, il y a eu des tremblements de terre à l'époque, oui. Mais écoutez, même les scientifiques même disent qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Le temps est déréglé. Nous avons une accentuation des catastrophes. Nous avons le climat qui est déréglé. Même la science, bien aimé, confirme la parole de Dieu. La science même confirme que la Bible est vraie. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu, mes amis. J'aime mon Jésus. Personne ne pourra me faire lâcher la main de Jésus. Il y a une chose qu'on ne peut pas me prendre, c'est Jésus. Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, Jésus. Alléluia. Jusqu'au bout, je veux suivre Jésus. Mes amis, persévérez avec Jésus. Ne perds pas la foi, ma soeur, toi qui m'écoutes. Je veux t'encourager. Mon frère, toi qui m'écoutes, garde la main de Jésus. Jésus ne t'abandonnera jamais.
Il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours. Je serai avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur te dit, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je serai avec toi tous les jours. Garde la main du Seigneur. Marche dans la foi. Que ta foi en Jésus ne défaille pas. Malgré tout ce que tu vois sur la terre. Malgré les souffrances que nous voyons sur la terre. Malgré les calamités. Malgré, vous voyez, les crises mondiales. Bien-aimé, Jésus, bien-aimé, nous a fait la promesse de ne pas nous inquiéter de ces choses. Il dit car ces choses doivent arriver premièrement. Ces choses doivent arriver. Jésus nous a avertis qu'on ne pourra pas empêcher ces choses d'arriver. Il y a des choses qui doivent arriver. Alors certains vont dire, mais pasteur, si Dieu existe, pourquoi il y a ces choses? Mais Jésus a dit, ces choses doivent arriver. Jésus n'a jamais dit qu'il va empêcher les tremblements de terre d'arriver. Non, Jésus n'a jamais dit qu'il va empêcher les tsunamis de venir. Non, il a dit, ces choses doivent arriver. Mais ne vous inquiétez pas. Jésus a dit, vous mes enfants, ne vous alarmez pas. Ne vous inquiétez pas. Pas un seul cheveu de votre tête ne tombera sans ma permission, dit le Seigneur. Je parle à ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. Jésus te dit, sois sans crainte. Il dit, quand vous verrez ces choses, que votre cœur ne se trouble point. Oui, merci ma soeur, souffle de vie. Que votre cœur ne se trouble point. Ça, selon Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous fortifie. Je prie que Dieu t'encourage, ma soeur. Je prie que Dieu t'encourage, mon frère. Je prie que le Seigneur te soutienne. Je prie que le Seigneur fortifie ta foi. Je prie que le Seigneur renouvelle tes forces. Je prie que le courage vraiment s'amplifie dans ta vie. Je prie que tu sois fort, que tu sois forte dans ta foi. Que ta foi ne défaille pas au nom de Jésus. Que ta foi soit ferme jusqu'au bout. Je dis là, jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Et le chemin du calvaire est étroit et périlleux, c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. À toi Jésus pour toujours. Alléluia. Oh Jésus, à toi pour toujours. Je suis à toi pour toujours. Quelqu'un dit Alléluia. Je veux dire, tiens fermement la main du Seigneur. Luc chapitre 21, frères et sœurs. Luc chapitre 21. Je suis au 4e signe. Luc chapitre 21. Lisez avec moi Luc et on va clôturer avec le 5e signe. Luc chapitre 21. Oh Jésus. Oh Jésus, fortifie la foi de ton peuple. Soutiens la vie de quelqu'un. Oh Dieu, donne la victoire à ton peuple, quelle que soit la bataille. Recevez la victoire au nom de Jésus. Je dis, recevez la victoire. Quelle que soit la bataille que tu mènes, reçois la victoire. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Recevez la victoire au nom de Jésus. La Bible déclare qu'en Jésus-Christ, nous sommes des plus que vainqueurs. Alléluia. Proclame désormais ta victoire. Proclame dès maintenant ta victoire. Déclare dès maintenant ta victoire au nom de Jésus. Yes. Luc chapitre 21, verset 9. La parole de Dieu déclare. Liez la Bible ici affichée, c'est affiché. Jésus a dit. Amen. Excusez-moi. Alors, Luc chapitre 21. Luc
chapitre 21. Excusez-moi, je suis en train de régler quelque chose là. Voilà. Vous savez, la technique des fois fait des siennes. Luc chapitre 21, on va lire au verset 9. On va lire la parole de Dieu ensemble. Est-ce que tu es prêt? La Bible dit, Jésus a dit, hein? Est-ce qu'on peut lire ça? Quand vous entendrez parler de guerre, verset 9, et de soulèvement, voyez les coups d'État, regardez les coups d'État qu'il y a eu au Gabon. Les coups d'État aujourd'hui se font dans plusieurs pays. Il y a eu coups d'État même, il y a des coups d'État par des soulèvements de peuple contre les gouvernants. Vous entendez parler de guerre, de soulèvement. Ne soyez pas effrayés. Dis amen à ça. Ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent premièrement. Donc, tu ne dois pas avoir peur comme les païens. Quand tu vois tout ce qui se passe, tu ne dois pas être effrayé, être stressé, avoir des angoisses comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous, on connaît Dieu et on sait ce que le Seigneur nous a dit. Donc, nous n'avons pas peur. Le Seigneur nous a dit de ne pas être effrayés. Amen. Ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, ce que vous voyez n'est pas encore la fin. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas encore la fin du monde. On ne parle pas là du retour de Jésus. Le retour de Jésus peut se faire aujourd'hui ou demain. Mais quand il dit ce ne sera pas la fin, il veut dire que ce ne sera pas encore la fin du monde. Parce qu'après même l'enlèvement de l'Église, la terre va continuer d'exister. Il y aura 7 ans de tribulation sur la terre. L'Antéchrist va venir imposer la marque de la bête. Après l'Antéchrist, les 7 ans de tribulation, il y aura le millénium. Jésus va revenir avec l'Église pour régner pendant 1000 ans sur la terre. Après le millénium, Satan est relâché pour séduire les nations. Et la grande guerre de l'Armageddon pour attaquer Israël. Toutes les nations vont aller attaquer Israël. Et là, un feu va descendre pour consumer les nations. Là viendra la fin. Vous voyez, il y a des événements avant la fin du monde. Donc, il dit que tout ce que vous voyez aujourd'hui, les tremblements de terre, les guerres, les soulèvements, il dit que ce ne sera pas encore la fin. Lisez le verset 10. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Il y aura quoi? Il y aura quoi? De grands, pas de petits. Il y aura de grands, pas de petits. Regardez ce qui s'est fait au Maroc. Plus de 3000 morts. Voici les grands tremblements de terre dont Jésus parle. Il y aura de grands tremblements de terre. Et en divers lieux, des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles. Est-ce que vous voyez? Il y aura quoi? Des phénomènes terribles. Et des grands signes dans le ciel. My God. Bien aimé, ces choses se passent devant nos yeux. Est-ce que vous voyez comme moi? Devant nos yeux, ces choses sont en train de se passer. Les prophéties de la Bible s'accomplissent sous nos yeux. Les prophéties de la Bible s'accomplissent sous nos yeux. Les prophéties de la Bible s'accomplissent sous nos yeux. Vous voyez? Des phénomènes terribles. Ah, est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important, mes amis. Attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous fortement à la personne de Jésus-Christ. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, cher enfant de Dieu. Jésus est à la porte. Si on te dit que tu dois pécher, bien-aimé, pour que la grâce abonde sur ta vie, c'est du mensonge. Non, non, non. Mène une vie de pureté. Mène une vie de sanctification. Alors, si tu es dans un endroit où un pasteur te dit que tu peux continuer de pécher parce que la grâce surabonde, faut lui dire tu es un menteur. C'est un mensonge du diable. Le péché a abondé, la grâce a surabondé, c'est lorsqu'on était païen. Quand notre péché a abondé, c'est lorsqu'on était des païens. Et la grâce a surabondé lorsqu'on a accepté Jésus. La grâce a surabondé et a enlevé tous nos péchés. Donc, c'est en ce sens que le verset dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais maintenant que tu es chrétien, le péché ne doit pas abonder dans ta vie pour que la grâce surabonde, loin de là. Même l'apôtre Paul va dire, pécherions-nous pour que la grâce abonde? Il dit loin de là. Alléluia. Donc nous ne devons pas, bien-aimés, prendre la grâce comme une licence qui nous permet de pécher contre Dieu. Non. La Bible dit rechercher la paix avec tous
et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que nous devons rechercher? La pureté, se détourner du mal. La grâce, bien-aimé, te permet d'être pardonné lorsqu'on a reçu Jésus. On a reçu la grâce pour tous nos péchés. La grâce de Dieu repose sur ta vie. Alléluia. En sorte que tu n'es pas justifié par tes œuvres, mais par ta foi en Christ. Mais la grâce n'exclut pas mes efforts de me détourner du mal. La grâce n'exclut pas ma responsabilité de me détourner du péché. Dieu ne fera pas tout à ta place. Ne pas tromper ta femme, par exemple, ce n'est pas Dieu qui va le faire à ta place. Mais c'est toi qui te disciplines à ne pas tromper ta femme. C'est toi qui te gardes toi-même, qui prends la décision de ne pas commettre l'adultère. Qui a compris? Donc la grâce n'exclut pas, notez bien ce que je suis en train de dire, la grâce en Jésus n'exclut pas ma responsabilité de me détourner moi-même du mal. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 5, la Bible dit, celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Celui qui se garde lui-même, ce n'est pas Dieu qui te garde là à ce moment-là. Celui qui te garde du péché, c'est toi-même. C'est toi-même qui dois te garder du péché. Il y a des faux enseignants aujourd'hui qui vont vous dire que non, le péché ne donne pas des accès au diable. C'est encore de faux messages. Le péché donne accès au diable. La Bible est claire, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et puis il dit ne donnez pas accès au diable. Le péché donne accès au diable. Mais certains prédicateurs vont prêcher aujourd'hui que le péché ne donne pas un accès au diable. C'est faux. La Bible est claire également dans 1 Jean chapitre 5. La Bible dit celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. La Bible dit aussi celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. C'est-à-dire en d'autres termes, si tu ne te gardes pas, si tu ne te préserves pas, si tu ouvres des portes au péché, tu ouvres des portes à l'impudicité, tu ouvres des portes à la débauche, tu ouvres des portes au mensonge, Satan pourra te toucher. Le diable pourra s'infiltrer dans ta vie et faire des dégâts. Il va te dépouiller de tout ce que tu possèdes et à la fin c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Oui, le verset c'est 1 Jean chapitre 5. La sœur me dit de répéter le verset. Oui, c'est 1 Jean chapitre 5. Laissez-moi vous le donner. Je vais te le trouver, ma sœur. Je vais te le trouver. Et tu vas pouvoir... si tu veux, je peux même l'afficher à l'écran. C'est 1 Jean chapitre 5. On va lire 1 Jean. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Amen. 1 Jean chapitre 5, j'ai dit, au verset 18. 1 Jean chapitre 5. Laissez-moi vous l'afficher à l'écran. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Vous pouvez écrire les versets que je donne des fois en commentaire. Comme ça tout le monde pourra voir les versets affichés. Gloire à Jésus. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. 1 Jean chapitre 5 au verset 18 nous dit ceci. Je fais la lecture avec vous. Verset 18. Allons-y ensemble. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est écrit noir sur blanc. Donc arrêtez avec les faux messages. Certains faux pasteurs, des faux docteurs veulent vous séduire avec des fables habilement conçues. Ils veulent dénaturer le message de l'évangile aujourd'hui et renverser les fondements des apôtres. Non. Il faut faire attention. Restons dans la Bible. Verset 18. La Bible déclare, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est écrit. Donc le pêche-point, ça dit ne pratique plus le péché volontairement. Là, on parle du péché volontaire. Ça dit, tu sais que l'adultère n'est pas bon, donc tu ne le fais pas. Quand tu es né de Dieu, ce n'est même pas forcé. Tu n'as plus envie de pécher contre Dieu. Tu sens que l'Esprit de Dieu en toi, et ce que tu faisais facilement dans le monde, tu n'arrives plus toi-même à le faire étant dans le Seigneur, parce que le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit te convainc que ça c'est mauvais. Il te donne plus d'attirance. Tu n'as plus d'attirance pour le péché. Qui a compris? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'égale lui-même. Et le malin ne le touche pas. Dis Amen.
Ce n'est pas Dieu qui te garde du péché, c'est toi-même qui dois te discipliner. À dire ça là, je ne vais pas mentir là. Ça là, je ne vais pas être corrompu. Ça là, je ne vais pas me compromettre là-bas. Ça là, je ne vais pas toucher à l'interdit. Ça là, je ne vais pas tromper ma femme. Je reste fidèle à ma femme. C'est la responsabilité de l'homme. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Qu'on ne vous séduise pas. Donc, en d'autres termes, celui qui ne se garde pas lui-même, le malin peut le toucher. Donc, les messages du genre le péché ne donne pas accès au diable, c'est du jamais entendu. On entend de ces choses sur Internet aujourd'hui, ça fait peur. Mes amis, si vous entendez de tels messages, il faut fuir. Ce message, il y a des messages venant tout droit de l'enfer. Ce ne sont pas des révélations qui viennent de Dieu. Ce ne sont pas des révélations, je le dis clairement en tant qu'un apôtre. Ce ne sont pas des révélations qui viennent de Dieu. Le péché ne donne pas accès au diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on veut pousser des chrétiens même au péché. On veut pousser des chrétiens même à se compromettre aujourd'hui. C'est le temps de la fin. Jésus, ça ce sont les signes. Et c'est là où je rebondis tout de suite. Le 5e signe que nous sommes parvenus à la fin des temps, dernier signe que je vous donne, la manifestation de l'apostasie. Là on y arrive. Vous voyez, les gens qui enseignent des fausses doctrines, c'est l'apostasie aujourd'hui qui est en train de poindre le nez. La manifestation de l'apostasie. Alors c'est quoi l'apostasie? Ce sont des termes bibliques que tu dois connaître en tant qu'un enfant de Dieu. La Bible parle de l'apostasie. Les messages apostates. Alors l'apostasie, c'est quoi? C'est le reniement de la foi chrétienne dans ses fondements. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est le rejet de la doctrine de l'évangile. C'est le rejet de la doctrine de l'évangile dans ses principes. Donc quand vous voyez des gens qui cherchent à renverser les fondations des apôtres qui ont marché avec Jésus, qui veulent renverser l'évangile de Christ par des soi-disant révélations, qui veulent établir leur propre doctrine, qui veulent enseigner des enseignements pernicieux aujourd'hui et qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, c'est la manifestation de l'apostasie. Et la Bible dit qu'avant l'arrivée de l'Antéchrist, il faut que l'apostasie vienne avant. Donc aujourd'hui, on est en plein temps d'apostasie. Les gens cherchent à renverser les fondations de l'évangile. Donc l'apostasie, c'est quoi? C'est le rejet de la doctrine de l'évangile dans ses principes et le rejet aussi du fonctionnement de l'église dans son ordre, dans son organisation. Aujourd'hui, certains remettent en question l'organisation de l'église, l'ordre établi par les apôtres dans l'église. Ils veulent établir un autre ordre, une autre manière de faire l'œuvre de Dieu, une autre manière de faire l'œuvre qui n'a rien à voir avec la manière de servir Dieu selon les fondations des apôtres. La Bible dit que l'église est bâtie sur les fondations des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc nous ne pouvons pas renverser les fondations qui ont été placées par les apôtres et les prophètes du temps de Jésus et qui ont marché avec Jésus. Et Jésus-Christ étant cette pierre angulaire sur lesquelles ces fondations sont bâties. Nous devons faire attention à ne pas bâtir sur les fondations n'importe comment. La Bible dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement. Le fondement, faites attention aux fondations. Aujourd'hui, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux prophètes veulent renverser les fondements. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus, mais on les reconnaît à leur message. On les reconnaît à leurs fruits. Écoutez bien, ayez les oreilles des disciples. Vous ne devez pas dire amen à tout, même si les gens ne vous aiment pas. Bien aimé, moi je ne dis pas amen à tout. Les gens vont vous traiter d'orgueilleux. Bien aimé, laissez-les même vous traiter d'orgueilleux. Il y a des choses, je ne blague pas avec la doctrine. On ne blague pas avec la doctrine. On ne blague pas avec la doctrine. On ne blague pas avec la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Nous devons marcher selon les Écritures. La Bible dit toute écriture est utile pour enseigner, convaincre dans la justice. Toute écriture est utile pour également censurer.
On doit censurer même certains messages. Il y a des messages dont on doit dénoncer, bien aimé, la teneur. Il y a des messages qui sont porteurs d'un esprit de séduction. Il y a des messages qui ont une teneur diabolique. Ce n'est pas tous les messages qui viennent du Saint-Esprit. Vous devez discerner. Quelqu'un dit Amen. Oh, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Et le verset pour clôturer cette série d'enseignements, en tout cas ce message du jour, je voudrais te conduire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Dis-moi l'apostasie.